je préférais que pendant le moment de prière, que le frère Anaël nous prépare déjà dans sa conscience les cantiques ou bien les cantiques de méditation qui peuvent nous ramener profondément dans la prière. Donc, prenons nos Bibles. 2 Rois. 2 Rois 2. Je commence par le verset 1 parce que je vais lire en sautant. Je crois que tout le monde a 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans le tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de l'homme, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il leur répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. Il répond, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il arriva à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que le maître enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. Il répond, l'Éternel est vivant, ton Dieu, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous les deux leur chemin. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêta à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêta au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en le frappa des eaux, qui les partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu, deux chevaux de feu, les séparaient l'un et l'autre, et Élie monta au ciel. Élisée regarda, il cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux, dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Je continue la lecture, c'est mieux. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, l'esprit d'Élie reposait sur Élisée, et allèrent à sa rencontre, il se prosternait contre la terre devant lui. Et il dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils en aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent 50 hommes, cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils firent retourner auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le jour de la ville est bon. Comment le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux
Et il jeta du sel, dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'approviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole prononcée. La parole est prononcée. Prenons Genèse 2. Je crois que je ne serai pas long aujourd'hui parce qu'on va prendre le temps de la prière. Genèse 2. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Prenons encore une autre écriture. Psaume 92, 92 plutôt. Psaume 92. Psaume 92. Que je l'ai mal noté. Bon, c'est le verset parce que les versions sont un peu compliquées. Psaume 92, je prends le verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui l'iniquité. Prenons encore du Psaume 19, verset 8. Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Jacques 1. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute suire et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. 1 Thessaloniciens 5 pour terminer. 1 Thessaloniciens 5. Verset 22 jusqu'à verset 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et
que de tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je crois bien nous parlons un peu sur la tête d'adorateur. Il nous serait impossible, pas impossible, mais ça ne sera pas possible que nous puissions répéter tout ce que nous avons prêché depuis que nous avons commencé. Par la grâce de Dieu, nous vous remercions premièrement de toute l'attention que vous nous avez accordée pendant le moment que nous sommes ensemble avec vous dans la prédication. Parce que même si je ne prêche pas, quand je viens ici, j'ai toujours des considérations. Donc je parle maintenant par rapport à la prédication. Merci pour l'attention que nous avons tirée ensemble pendant tout le temps que nous avons prêché au milieu de vous. Mais du moins, dans la famille, à chaque fois quand on vient ici, on est bien reçu parce que c'est la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi l'homme de Dieu, parce qu'il a permis que nous puissions parler librement, sans peut-être soupçonner, chuchoter quelque chose à l'oreille. C'est aussi important. Que le Seigneur le bénisse encore. Que le Seigneur arrose son ministère. Que le Seigneur garde aussi sa famille. Nous parlons sur la tête de l'adorateur. Nous avons dit ceci, nous répétons un peu le moins des choses que nous avons dit. Nous avons dit que Dieu ne pouvait pas prendre l'héritage de le donner à un petit enfant. Cana, c'était la terre que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité. Voilà pourquoi Dieu a fait traverser Israël dans le désert, pour que le désert puisse donner la maturité à Israël. Naturellement, aussi, le désert permet, sauf si quelqu'un c'est un fou, mais le désert permet que nous puissions atteindre aussi la maturité. Même tu peux être ministre de Dieu, tu peux être gouverneur, tu peux être un roi, mais le Seigneur, s'il a besoin de ton salut, le Seigneur te fera passer par le désert. Parce que le désert, c'est le chemin incontournable pour accomplir aussi une portion de l'Écriture. Parce que le salut, c'est vivre toutes les Écritures. Quand la Bible dit que nous avons le baptême d'eau, effectivement, tu dois passer par le baptême d'eau. Quand la Bible dit qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, effectivement, tu dois passer par le baptême du Saint-Esprit. Et quand la Bible dit aussi qu'il y a que le baptême de feu, effectivement, tu dois aussi passer par le baptême de feu. C'est-à-dire les difficultés, c'est mauvais parce que ça fait mal. Mais les difficultés, les situations permettent que quelqu'un puisse se forger un caractère. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont sans caractère. Quand tu les vois, ils sont sans caractère, dans d'autres termes, ils sont sans personnalité. Mais Dieu permettra, dans le parcours de la vie, que les difficultés, la moquerie, certaines situations, afin que la personne puisse se forger son comportement. Il dit que peut-être si les gens se jouent de moi, parce que je me comporte comme ça, désormais, je ne me comporterai plus comme ça. Même dans le mariage, l'homme peut se forger un comportement. Parce qu'il y a des frères qui sont des inféminés. Ils sont inféminés. Ce sont des hommes qui ont le vêtement de femmes. Parce que la Bible dit que la femme n'aimait pas l'habit de l'homme et que l'homme n'aimait pas le vêtement au pluriel. C'est écrit dans Deutéronome. Je vois beaucoup de gens l'utilisent. Que la femme n'aimait pas l'habit au singulier, mais que l'homme n'aimait pas le vêtement des femmes au pluriel. L'habit, dans sa définition, exemple, les tenues militaires, c'est un habit. Mais c'est un habit de fonction. C'est un vêtement. Mais comme c'est un vêtement de fonction, c'est un habit. Et facilement, l'habit qu'on disait que la femme ne peut pas porter, c'est le ministère de la parole. Mais le vêtement de la femme qu'on ne peut pas trouver chez l'homme, c'est le comportement d'une femme dans l'homme. Parce que le comportement d'une femme, c'est au pluriel. On ne peut pas trouver le comportement d'une femme chez un homme. Il verra les hommes, ils marchent, ils font, mais ça, ce sont les comportements des femmes. Qu'on ne peut pas les trouver chez les hommes. Et Dieu merci parce qu'il a permis que nous puissions parler de cela. Il arrive aussi que les sœurs
Quand quelqu'un se fait femme avec le comportement des femmes, il a aussi les amis femmes. C'est diabolique. Quand il y a une amie qui a ce comportement, un PD, tu es son ami, c'est un péché. Lisez dans la Bible, ça c'est, lisez Romains 1. La Bible dit, c'est lui qui avoue aussi ces choses. Vous voulez que je puisse lire cette écriture? Ça va me prendre le temps pour rien parce que je ne prêche pas ça. Mais comme je l'ai lu, laisse-moi un peu chercher ça. Romains. Parce que des fois, vous commettez le péché sans pourtant savoir que tu es dans le péché. Bon, je commence par le verset 27. Bon, je commence par le verset 26, c'est mieux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes. Car la femme a sagé l'usage naturel en celui de ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans le désir l'un pour les autres, commettant des choses avec l'homme, ces choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qu'ils méritent de leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses et de malignité. Les rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence, de loyauté, de l'affection naturelle de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Lis maintenant. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. C'est-à-dire quand quelqu'un approuve cet comportement, il se fait ami d'un PD, il se fait ami d'un lesbien. Au lieu de le reprocher, il faut dire à quelqu'un, toi tu es un homme, tu n'es pas une femme. Toi tu n'es pas une femme, tu es un homme. Maintenant quand quelqu'un approuve, parce que tu conjugues réellement que c'est... Parce que on voit les filles, ils se font amis. Tu vois la personne, quand il change l'usage naturel, il devient ami aussi des femmes comme aussi étant une femme. Et les femmes aussi disent, non, moi je ne fais pas ces choses, mais tu marches avec lui. C'est que tu approuves aussi ceux qui le font. Donc toi aussi, parmi les gens qui sont égarés, tu l'accompagnes dans son égarement. Mais je ne suis pas cela. Je voulais vraiment te donner cet écrit. Si tu es là, que le Seigneur te délivre. C'est-à-dire, le Seigneur a fait passer Israël dans le désert pour que l'Israël puisse atteindre la maturité pour recevoir l'héritage. Tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu qui est une bénédiction venant de Dieu sans pourtant que le Seigneur ne puisse pas te tailler. Dieu va te passer dans le chemin des difficultés, dans le chemin des problèmes. Les problèmes te permettront. Vous savez, même dans la maison, avec le Saint-Esprit, tu t'es marié avec une sœur que toi-même tu as prêché. Mais dans la maison, tu peux trouver des problèmes. Et les problèmes, tu vas commencer à dire, si je fais ça, ma femme va se fâcher. Toi aussi, tu dis, si je fais ça, mon mari ne veut pas accepter. C'est-à-dire, le problème va aussi tailler votre comportement. Voilà, la Bible ne dit pas que l'homme, quand il s'attache à la femme, il devient une seule, ils sont une seule chair. La Bible dit, ils deviendront dans le futur. Quand vous allez vous comprendre, c'est à ce moment que vous aurez la même pensée. Vous allez commencer à penser la même chose. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'au travers de sa parole, après avoir traversé le désert, parce qu'Israël savait déjà, si je murmure, même si au milieu de l'assemblée, parce qu'il y a les gens qui murmurent dans l'assemblée, si je murmure, le Seigneur va frapper. Si je murmure contre un homme de Dieu, le Seigneur va frapper. Si je prends quelque chose de dévoué, interdit, je le cache. Même si je suis dans la bataille, je combats, je ne réussirai pas dans le combat. Donc, c'est-à-dire l'homme, Dieu a appris au travers les déserts
comment Dieu marchait, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Pour que l'Israël puisse accéder dans l'héritage. Le mariage peut être une bénédiction pour Dieu. Mais Dieu peut permettre, je ne dis pas que c'est bien, Dieu peut permettre, on vient te fiancer, ton comportement chasse cet monsieur. Tu recommences encore notre vie, ton comportement chasse encore notre monsieur. Mais si tu présentes même dans l'église les premiers fiancés, les deuxièmes, si tu veux présenter les troisièmes, tu vas prendre maintenant le temps de raisonner. Il dit, si je présente maintenant le troisième et qu'il part encore, peut-être on me dira, on va me traiter, je suis une prostituée, je suis une prostituée, c'est-à-dire j'ai un mauvais comportement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui fait que si ce monsieur vient, au travers de ton comportement, les gens fuient. Donc tu dois maintenant revoir ta manière de se comporter. C'est-à-dire Dieu va te tailler par des difficultés. Dieu va te tailler par des difficultés afin que Dieu puisse te forger un comportement. Je vais donner un exemple terre à terre. Moi, ça fait longtemps que Dieu m'avait promis qu'il allait me donner un fils. Mais je prêchais. Je priais pour les autres. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pendant que je prêchais, il y a d'autres gens qui disaient, mais lui, il prêche bien, mais pourquoi il n'a pas des enfants? Mais dans la Bible, est-ce que tous les gens qui prêchent doivent avoir des enfants? Jean-Baptiste n'avait pas d'enfants. Jésus, il n'a pas laissé d'enfants. Paul n'avait pas d'enfants. Mais toutes les écritures, là, les gens lisent dans la Bible, les gens oublient. Mais ça devient comme un objet de la moquerie. Mais pourquoi lui, il prêche, il n'a pas des enfants? Il a la sémence spirituelle, il doit avoir la sémence charnelle. Peut-être c'est mauvais, mais peut-être c'est une manière que les gens puissent t'exciter à prendre le temps à rechercher la face de Dieu. Parce que peut-être l'enfant devait venir par le canal de la prière. Le Seigneur a déjà promis. Le Seigneur a dit à Israël, vous allez rentrer en Canaan. C'était une promesse. Mais rentrer en Canaan, ce n'était pas facile. Sur le chemin, il y a la guerre, les problèmes, la misère. Mais c'était le chemin de retour. C'est-à-dire, le chemin de retour a été toujours difficile. Voilà pourquoi quand tu perds quelque chose, pour la récupérer, ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, beaucoup des exemples naturels aussi, les gens donnent. Tu travailles, on te paye 1000 euros. Peut-être le calcul de 1000 euros ne tient pas avec tes calculs. Mais tu dois chercher maintenant un autre travail, peut-être 2000 ou bien 1500 euros. Mais tu n'as pas encore eu le travail de 1500 euros. Mais toi, tu prends déjà le travail de 1000 euros, tu abandonnes. Mais ça, c'est une erreur grave. Il faut premièrement de retenir ce que tu as. Et pendant que tu as la chose que tu trouves que ça ne te suffit pas, c'est à ce moment que tu peux commencer à chercher aussi des petites vides de portes, comment recevoir un autre travail. Mais c'est pendant que tu n'as pas encore reçu un autre. Tu dis, oh, moi, par la foi, le Seigneur tu vas crever avec ta foi. Et à la fin du mois, on va voir comment tu vas faire les factures. Que le Seigneur te bénisse. C'est par là, nous avons dit que Israël, après avoir entré en Canaan, parce qu'après avoir terminé le désert, Dieu reprend encore la marche maintenant en Canaan. Parce que tu ne peux pas entrer en Canaan si tu n'es pas né de nouveau. Parce que la circoncision, c'est accepter de souffrir dans la chair. Il faut traiter durement ce corps, ce que nous appelons la sanctification de la chair. La Bible dit racheter les jours, car les jours sont mauvais. Rechercher la paix avec tout le monde. Quand on parle de la paix, rechercher la paix avec Dieu. Et sans la sanctification. La sanctification, c'est le premier principe de la promesse. Celui qui est entré dans la promesse, c'est quelqu'un qui se sanctifie. La sanctification de la chair. Je parlais aujourd'hui avec un frère dans une église là, ce n'est pas dans notre église, il avait des cheveux très compliqués. Il avait les cheveux, il a mis le gel, il a mis le curly. J'ai dit, ah frère, mais pourquoi tu es ainsi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Je lui donne maintenant une écriture. La Bible dit, ayez une apparence qui convient à la sainteté. Qu'est-ce que tu dis de cette écriture? Parce que même si nous ne voyons pas dedans, mais l'écriture qui dit qu'il y ait une apparence qui convient à la sainteté. C'est-à-dire un enfant de Dieu, même s'il veut s'habiller,
même s'il veut sortir, son apparence, si ça perd l'harmonie avec les Écritures, tu deviens un pécheur directement. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Souvent, laisse-moi un peu rester ici. Souvent, les gens qui mettent les chaînettes ici, les boucles, les oreilles, beaucoup des histoires compliquées. Regarde une grosse chaînette et avec l'autre petit, il marche avec ça. Bon, je pose une simple question. Pourquoi, si tu portes pour toi, tu ne le gardes pas, que les gens ne le voient pas? Parce que tu l'as porté pour toi. Je l'ai porté, j'ai pris ma chaînette, je l'ai mis pour moi. Mais pourquoi quand je le porte, je ne garde pas que les gens ne le voient pas? C'est-à-dire, si tu portes que les gens puissent voir, il y a un esprit qui est derrière ce que tu as mis. C'est à ce moment, ce que tu as mis là, ça devient l'ornement. Il y a beaucoup de choses qui servent à la parure. La cravate, c'est une parure. Mais c'est une parure qui ne fait pas pécher les gens. Et ça n'amène pas l'homme dans l'orgueil. Mais pourquoi quand tu marches, tu mets ta chaînette et tu changes même tes doigts, tu commences à marcher comme ça? C'est-à-dire, il y a un esprit qui est derrière ce que tu es en train de porter là. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la sanctification doit commencer par la sanctification de la chair. Tu ne peux pas se sanctifier de l'esprit et de l'âme si vraiment tu n'as pas commencé par la sanctification de la chair. C'est là où Élie a commencé sa marche avec Élisée. C'est pour dire que dans la nouvelle naissance, la marche de la personne, premièrement, c'est la sanctification. Tu ne peux pas te sanctifier sans pourtant de chercher de faire souffrir cet corps. Il faut maltraiter cet corps. Parce que tu es entré en Canaan. Mais cette sanctification, c'est aussi un modèle pour les gens qui veulent servir Dieu. Frère, est-ce que tu peux te lever les épaules parce que tu dors? Tu as la force de se lever? Lève-toi un peu. Mets-toi un peu à côté de Willy là-bas. Non. Toi. Non, mais moi je te vois, j'ai quand même les yeux. Tu somnoles. Je sais, c'est la fatigue. Tu peux aller au travail, c'est normal. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la fatigue. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire qu'on commence par la sanctification de la chair. C'est aussi un modèle pour un ministre envers son serviteur. La crainte de Dieu, la sanctification. C'est aussi un modèle pour un parent, pour ses enfants. C'est aussi un modèle pour une mère, pour ses enfants. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils comprennent que notre père, c'est un pécheur. Les enfants peuvent comprendre que tu es un aventurier. Mais les enfants peuvent dire aussi que notre père a été un modèle pour nous. Parce qu'il était fidèle à notre mère. Vous savez, quand tu veux parler à un enfant, une fille, je prends un exemple. Dans le mariage, quand le mari vient te donner, le mari de ta fille vient te donner des rapports. Oh non, ton enfant, je ne comprends pas, il ne mène plus encore une bonne vie. Si toi-même, tu n'as pas mené une vraie vie, tu auras l'impossibilité d'expliquer à ta fille. Mais si tu as mené une vraie sanctification, tu as dit, ma fille, j'étais fidèle à ta mère. Et ta maman, c'était une maman exemplaire. Elle a marché dans la crainte. C'est-à-dire, les actes parlent mieux que la prédication. On peut trop parler, mais ce que nous vivons est le paix. Voilà pourquoi la mesure de la parole doit être égale dans la pratique aussi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, un homme de Dieu doit être aussi modèle pour les gens qui sont en train d'être encadrés. La sanctification comme étant la première principe. Parce que quand tu t'es sanctifié, le Seigneur va commencer à te parler. Comment depuis que tu as commencé à servir, Dieu ne t'a jamais parlé? Les anges sont saints. Voilà pourquoi il vient aussi il peut venir facilement te visiter. Que le Seigneur bénisse. Quand nous quittons la sanctification ici à Gilgal, parce que Gilgal, c'est là où Dieu enlève l'opprobre de la chair. Selon les hommes, quand quelqu'un vit dans la chair,
Oh, on commence à lui chanter, il devient orgueilleux, il marche. Mais selon Dieu, c'est la honte. Un homme charnel, c'est honteux d'être charnel. C'est honteux, même si on te chante là-bas, oh, il y a qui, il est comme ça, tu es là, tu passes, oh, c'est moi qu'on m'a chanté. Tu es ridicule. Selon Dieu. Et quand on quitte la sanctification de la chair, on entre maintenant dans la sanctification de l'esprit. C'est dans la sanctification de l'esprit que nous avons dit ceci. Évitez de mettre trop de... Vous savez, la télé, c'est la vraie machine du diable. Évitez de mettre certains films sensibles à la pornographie. Parce que la pornographie, c'est toute une industrie du diable. Ça ramène des réflexes et tu communies avec ce que tu vois là. Et ça aura une répercussion spirituelle, peut-être la nuit, quand tu vas dormir. Dans la sanctification de l'esprit, c'est là où nous avons dit, tu ne peux pas accepter que tu dors. Tu vois quelqu'un vient te voler tes enfants. Mais tu te réveilles, tes enfants, ils dorment. Ça, c'est une influence spirituelle qui a aussi une réponse spirituelle. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme l'Esprit fort, afin qu'il puisse s'habiter en nous, parce que notre esprit est faible depuis la chute de l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi la parole est une arme défensive et offensive. Il y a le temps que tu peux attaquer et pas le temps que tu peux te défendre. C'est-à-dire, Seigneur, ce qu'il a pris là, ce ne sont pas mes enfants. Parce que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. J'ai dit quelque chose hier dans la prière. Dieu, quand Ève va manger les fruits interdits par Dieu, relis ta Bible, la Bible ne dit pas que les yeux d'Ève s'est ouvert. Non. Bien que Ève avait mangé les fruits avant Adam, mais ses yeux étaient encore fermés. Mais quand Adam a pris les fruits, il a mangé. C'est à ce moment les yeux d'Ève s'est ouverts. C'est pour dire que si même je vois quelque chose la nuit, comme les enfants sont sanctifiés à leurs parents, aussi longtemps que je n'ai pas encore donné mon approbation, la chose là ne se manifestera pas. Quel que soit, je le vis dans les songes. Quand ça ne manifestera pas, je vais m'asseoir, je vais croiser les mains. Non, je veux commencer à prier avec la prière. C'est-à-dire, il y a d'autres choses, quand il accepte, c'est comme quelqu'un peut te dire, ah, toi, ta maladie, sinon, la maladie n'est pas le siège d'une personne. La maladie, c'est un étranger qui vient nuire à ta santé. Tu ne peux pas te... Il y a des gens qui sont procurés déjà de leur maladie. Ça, c'est ma maladie. Non, la maladie, c'est un étranger qui est venu habiter dans ton corps pour te nuire. C'est un démon. Tu ne peux pas accepter qu'un démon puisse vivre dans toi. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que j'ai dit, tu vas utiliser aussi les armes offensives et les armes défensives. Parmi la Bible nous montre comment les armes défensives. Je prends encore une critique que j'ai expliquée hier. J'ai dit, le jour que les Philistins ont pris l'arche, ils l'ont ramenée dans la maison de leur Dieu. Et le matin, ils se sont réveillés, leur Dieu était tombé. Ils sont venus, ils ont soutenu leur Dieu. Parce qu'il y a des dieux qu'on peut les soutenir. Mais notre Dieu, on ne les soutient pas. Voilà pourquoi même si l'arche bouge, personne ne va... Quand on cherche à relever l'arche, on meurt. L'arche, même s'il bouge, il ne tombera pas. Il va se relever. Parce que Dieu n'a pas besoin de secours de la main d'un homme. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, on a relevé Dagon, et demain encore Dagon, on a relevé encore jusqu'à ce que Dagon a disparu. C'est pour dire que tu peux être sorcier. Moi, je ne dis pas que si tu es sorcier, je vais te craindre. Tu peux être sorcier dans ma maison. Mais sache-le, l'alliance que j'ai avec Dieu, tu tomberas. Même si tu fais semblant que tu ne tomberas pas, mais tu tomberas. Parce que c'est lui qui est à moi, va te faire tomber. Même si tu as la magie, quelle dimension de ta magie? Moi, je sais, c'est lui qui est à moi. Te fera tomber. Voilà pourquoi l'écriture est claire. Il y a d'autres personnes dans l'église, même si les sociaux ne les chassent pas, le Saint-Esprit lui-même va les chasser. Parce que l'écriture dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Ce n'est pas dit, on te dira, sors. Non. Toi-même, les choses qu'on va commencer à prêcher,
avec ta conscience, avec ton cœur, il n'y aura pas quand même une harmonie et tu diras que ça c'est sur les... Non, je m'en vais, je ne viens plus. Et nous, on glorifie le Seigneur et la marche continue. Vous savez, je suis souvent aussi les émissions. Il y a un prédicateur qui dit que l'évangile c'est comme un bus, c'est comme un métro qui a quitté un point X pour arriver à un point X. Sur la route, à Nanterre-Ville, les gens descendent, d'autres montent. Sur la route à Nanterre, des gens descendent, d'autres montent. Mais il y a des gens qui ont monté au départ et qui vont terminer leur trajet à l'arrivée. C'est ça l'église. Les gens entrent, les gens sortent, les autres restent. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes, ils ont crié à cette parole, ils ont saisi la vocation jusqu'à la fin. Ils ont une destinée d'aller jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans la sanctification de l'esprit, c'est là où nous disons les sorciers. C'est les sorciers, tu dors, mais les sorciers sortent. Il suit son corps. Il suit son corps, il va envoûter. Même si tu envoûtes. Tu peux penser, même si tu m'envoûtes, tu dis que j'ai vu que la nuit tu m'as envoûté. Et tu m'as poignardé, je n'accepterai pas ça. Je vais me réveiller pour prier, ce n'est pas moi. Parce que moi, ma vie est cachée en Dieu. Même si je suis faible, Dieu est ma force. Donc, je vais me lever de prier, mais il y a aussi, je dois aussi attaquer avec les armes. Le pouvoir m'a été donné, le sort. La sanctification de l'esprit est très important. Il ne faut pas accepter, même si tu vois une réalité, ne l'accepte pas. Je dis chaque fois, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est quoi? On a attrapé Joseph on a attrapé la femme de Potiphar a gardé les vêtements de Joseph entre ses mains. L'esclave voulait me violer. Même ici, même si tu es saint. On t'attrape dans la maison d'une sœur avec la sœur à ton vêtement. Mais c'est fini. Même moi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est toi. Même si tu me dis que ce n'est pas moi. Moi, je dirais que c'est toi. Parce que ton vêtement témoigne de toi. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, tu es innocent. Et ce que tu as vu là, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es entre les mains de l'Éternel. Personne ne peut te toucher. Mais le diable fera que quand tu vas dire, ah, j'ai vu ça, c'est mon oncle le matin, c'est mon oncle. Là, c'est fini. Là, le matin, la chose que tu as vue là, ça va commencer à se réaliser. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il faut avoir un esprit fort. Comment l'esprit grandit? En priant, en se sanctifiant, en lisant les Écritures. Le Seigneur fait que ton esprit devienne fort. Quand ton esprit devient fort, quand tu passes quelque part, c'est comme Daniel. Il y avait beaucoup de magiciens à Babylone. Mais la Bible dit ceci. Daniel avait l'esprit supérieur. Or, l'Écriture dit dans le livre de Pierre, les prophètes qui ont prophétisé la grâce de Dieu qui était réservée en vous, l'esprit de Christ était en eux. L'esprit de Christ, c'est l'esprit supérieur. Même si tu vois que tu veux perdre, non, tu n'as pas perdu. La Bible dit, quand la force du peuple saint sera épuisée, il y a des prières que moi je fais, quand la force du peuple saint sera épuisée, le défenseur des saints s'élèvera. Je dirais, Seigneur, je n'ai plus la force de combattre. Maintenant, toi, le défenseur des saints, lève-toi pour combattre pour moi. C'est à ce moment que tu verras que les choses peuvent changer. Donc, il faut atteindre aussi les dimensions de l'esprit. Dans les dimensions de l'esprit, ici, c'était la sanctification de la chair. Ici, c'était la sanctification de l'esprit. C'est là où les gens qui accompagnent le ministre doivent aussi voir comment les ministres exercent le mystère de l'esprit par des délivrances, chasser les démons, par des combats. Le ministère qui n'a jamais été accompagné par la puissance de Dieu. Les gens qui n'ont jamais vu la délivrance, comment les démons opèrent dans la vie des gens. Je vais donner un exemple. C'était un temps où on faisait une sœur la délivrance. Elle était possédée par l'esprit de son oncle et son père. C'était comme son mari. Parce que souvent,
les roses chrétiens. Les roses chrétiens, il fait que ses enfants deviennent ses femmes dans le monde mystique. Et il aurait des difficultés de se marier. Son père va lui aimer, il va lui donner encore un amour. Oh ma fille, même si tu ne te maries pas, c'est pas quand tu... Oh, mais comment un parent, quand son enfant grandit, il doit voir comment ma fille va se marier. C'est ça qui se pose dans la Bible. Dans le livre des Cantiques, nous avons notre jeune sœur. Elle n'a pas de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera le jour que le mari viendra pour la marier? Donc il faut qu'on se commence à poser des questions. Voilà pourquoi Paul dit, quand tu vois ta fille atteindre un âge, cherche à faciliter comment se marier. Et même si tu demandais 15 costumes, comme les Bakongo, 20 vestes, les bics de l'oncle, les stylos de la tante, et les cahiers, l'ardoise des filles de la tante. Mais quand tu vois que sa date commence à réduire, donc facilite que ta fille puisse se marier. Ne campez pas seulement, oh non, non. D'ailleurs, ici, en Europe, ici, si tu ne facilites pas que ta fille puisse se marier, tu vas la garder à la maison. Parce que la culture, la civilisation a déjà prêché que le mariage, c'est un accord simple. Et quand on cherche à te vendre, donc ça, que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ici, dans la sanctité, cette fille était maintenant possédée. On priait. On a prié, on a jeûné pendant 3 jours. Après 3 jours, il m'a dit, non, j'ai passé 3 jours de nuit normale, mais le 4e jour, cet esprit est venu encore. Ah, bon, faisons encore notre jeûne de 3 jours. On a fait encore notre jeûne de 3 jours. Après une semaine, non, cet esprit est encore revenu encore. J'ai dit non. Maintenant, on va jeûner, mais tu feras 1 mois, tu ne mangeras pas la viande. Tu feras 1 mois sans manger la viande. Elle a fait 1 mois sans manger la viande, et on a jeûné. Et après avoir jeûné, cet esprit est parti. Ce sont des choses, dans le parcours du ministère de l'homme de Dieu, ça permet aussi les gens qui sont tout autour de lui de comprendre aussi comment fonctionne le monde des esprits. Si quelqu'un ne comprend pas comment fonctionne le monde des esprits, je vais donner encore beaucoup d'exemples. Je prends un exemple. Dieu nous a révélé que dans l'église, il y a un sorcier. Ça peut arriver que le Seigneur révèle que celui-ci est un sorcier. Maintenant, on comprend maintenant les sorciers. Toi, sorcier, dis-nous, dans cette église, qui sont encore des sorciers cachés dans cette église? Vous croyez que le sorcier peut dire la vérité? Il ne dira jamais la vérité. Ce qui n'est pas révélé, Dieu l'a gardé pour lui. Mais ce qui est révélé, c'est à nous. C'est-à-dire, le sorcier peut dire, et j'ai déjà vécu, il dit que tel que nous sommes sorciers, je suis sorcier avec la femme du pasteur. Je vous dis, l'église de Nanterre s'écroule directement. Parce que le pasteur n'a aucune écriture qui peut se séparer avec sa femme. D'où vous allez maintenant, vous allez créer vos écritures maintenant. Comme il est sorcier, c'est que son mari aussi est sorcier. C'est-à-dire, tel qu'on vient là-bas, il nous envoûte. C'est fini. Et Dieu ne permettra pas qu'une église qui a pris le temps, où les gens, ils ont écouté la parole, la vie de plusieurs personnes a changé, puis s'écrouler d'un seul coup. Ce n'est pas important si Dieu n'a pas révélé, parce qu'il y a des gens qui ne se convertiront pas. Même s'ils sont sorciers, ils resteront sorciers jusqu'à l'enfer. Mais ce qui est révélé, c'est ça Dieu a mis le... Parce que Dieu n'est pas un médecin qui révèle sans pourtant donner la solution. Quand Dieu révèle, c'est que derrière la révélation, il y a une solution. C'est comme ça que le monde de l'esprit, pour Élisée, de comprendre aussi comment les choses de l'esprit fonctionnent. Tu as premièrement ton Saint-Esprit, il est très, très court comme ça, très petit. Oh, tu vas les jours. Je t'ai vu la nuit, attention, ne m'assorcelle pas. Moi, tu vas pas il va te manger, il va te manger. Je vous donne avec un exemple vécu. On a un frère dans notre quartier qui était un boxeur, on a tué son père. Il a mis les habits de boxeur, il a commencé à faire, oh, je vais taper les oncles. Il marchait, il marchait. Un papa Mukongo lui a dit, c'est moi qui ai mangé ton père. En face, c'est moi qui ai mangé ton père. Parle, je vais aussi te manger toi. Je vous dis, la personne qui faisait comme ça, il a fait comme ça.
Sa maman comme ça, mon fils, ce sont des choses, laisse. C'est-à-dire, les sorciers, ce n'est pas parce que tu es allé les défier que tu ne vas pas me manger. D'ailleurs, si on te mange, les morts n'ont pas les souvenirs de la vie. Si on te mange, tu vas te réveiller pour les taper. Tu ne vas pas te réveiller. Donc ne croyez pas que si tu intimides quelqu'un, c'est cette intimidation-là, c'est lui qui te fait qu'il puisse... S'ils ont arrêté de te manger, ils te mangeront parce que tu es un animal. Voilà pourquoi le domaine de l'esprit est très complexe. La possession, c'est dans l'esprit. Les symboles familiales qui accompagnent la vie de plusieurs personnes, c'est dans l'esprit. Tu verras, il y a des maladies génétiques. Il y a des situations continuelles dans une famille. Voilà pourquoi il faut éviter d'accepter que c'est une réalité qui se trouve dans nos familles. Quand tu crois, tu n'appartiens plus à cette famille. Et si tu vois les choses qui te disent, prie, Seigneur, délie-moi de cette lignée de mon père. Moi, je n'appartiens plus à cette famille. Moi, je crie, le Seigneur nous a racheté de vaines manières que nous avons héritées par nos parents. Tu peux aussi devenir possédé par les femmes, les hommes que nous avons rencontrés dans la vie. La vie de plusieurs personnes a basculé comme ça. La vie de plusieurs pasteurs que vous voyez. Les pasteurs qui prêchent, qui sont aujourd'hui des groupes de femmes, de 15, de 20, de 30 femmes qui les suivent. Il y a ce pasteur ici, c'est un grand épidique ce pasteur ici. Mais il n'était pas comme ça. Quel est l'objectif d'un sorcier dans l'église? C'est séduire les pasteurs, transmettre au pasteur cette puissance de la prostitution élevée. Et maintenant, quand le pasteur est déjà dans la faiblesse, dans le péché, cet esprit sur ça entre en lui. C'est difficile qu'il puisse revenir encore dans les raisons. C'est là où le publicité doit croître, sauf s'il est humble. Il accepte que la situation que je suis en train de vivre n'est pas une bonne. Mes frères, prie pour moi afin que je puisse passer dans la délivrance. Mais si il fait mal l'orgueil que moi je suis homme de Dieu, ça va encore se multiplier. Ça va se multiplier, ça va se multiplier. C'est comme ça. Et cela, si ça arrive au pasteur, combien à plusieurs personnes, ils arrivent, tu vois, un homme marié, qu'est-ce que je vais faire? Tu es possédé. Dis qu'on puisse prier, passe par la délivrance. J'ai donné l'exemple demain, hier plutôt. Si quelqu'un, c'est un rose chrétien, je prends un exemple, ou un franc-maçon, ou encore n'importe quel, un maïcarien ou quoi. Dans le monde là, on demande la liste de toute la famille. Donne la liste de tous tes enfants. Oh, j'ai l'enfant tel. Toi, tel que tu es là, tu es ici, mais ton nom se trouve là-bas. Quand il veut te bouffer, quand il veut te sacrifier, c'est eux qui choisissent. Donne-nous celui-ci. Mais si tu n'as pas l'esprit supérieur, tu es déjà sacrifié avant que tu meurs. Tu es déjà dans les listes des gens qui mourront. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce. L'évangile puisse renouveler et régénérer l'intelligence de quelqu'un. D'avoir une assurance avec Dieu. Donc je crois en Dieu avec une assurance profonde. Voilà pourquoi je dis chaque fois, même si Dieu ne m'a pas donné, mais comme il a donné l'autre, Dieu, il donne, mais il n'a pas seulement voulu me donner. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas donné les enfants, c'est que Dieu ne donne pas les enfants. Non, Dieu dans son amour et dans sa souveraineté, c'est moi que Dieu ne m'a pas donné. Mais dis-moi, Dieu donne les enfants aux autres. Je reste avec cette assurance. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la possession, c'est au niveau de l'esprit. C'est là où nous avons dit, la pensée de l'homme, la pensée peut être bloquée. La pensée peut bloquer quelqu'un dans la vie. Même si on dit que tu es malade, tu mourras. Mais j'ai dit, je ne mourrai pas moi. David a dit, je ne mourrai pas. Je verrai les merveilles de Dieu. C'est toi qui as dit, même si Dieu a dit, mais Ézéchias n'a pas accepté la mort. Il a dit, Seigneur, ce qui a envoyé Isaïe, ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui. Hein. Le prophète qui a envoyé Isaïe, c'est lui-même Dieu. Mais Ézéchias, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc tout le monde, quelle que soit la situation, nous avons besoin de voir le merveille de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur bénisse. Et la troisième dimension de la marche, c'est l'âme. L'âme,
C'est la partie la plus importante dans la vie de l'homme. Quand les sacrificateurs marchent dans le tabernacle, il y a l'autel des holocaustes. Là, il faut que je m'explique avec mon crayon. Il y a l'autel des holocaustes qui est ici. Holocauste. Ici, il y a autel des parfums. Des parfums. Ici, il y a l'arche de l'alliance et la propitiatoire. Ici, le sacrificateur fait l'expiation avec les doigts. Il prend les doigts et il trempe dans le sang. Il fait comme ça 7 fois. Ici, le sacrificateur prend encore le sang. Les doigts, il met dans le sang. Il fait l'expiation 7 fois avec les doigts. Mais ici, le sacrificateur prend le sang dans la corne, sur la corne, et il fait l'expiation de la propitiatoire. C'est-à-dire, ici, c'est les doigts. Ici, c'est les doigts. Mais ici, c'est la corne qui fait l'expiation. Or, bibliquement, la corne, c'est l'autorité. La corne, c'est la royauté. C'est la puissance. C'est-à-dire, pour la transformation de l'âme, Dieu a utilisé la puissance. Voilà pourquoi le plus grand miracle, ce n'est pas que si tu es ressuscité des morts. Le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un s'est converti. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un s'est converti, il y aura la fête au ciel. Je ne veux pas vous scandaliser. Parce que si je vous scandalise, je vous dirais que le plus grand miracle que Jésus avait dit, que vous ferez des miracles plus que moi, ce n'est pas la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, Jésus l'a ressuscité. Ce n'est pas la multiplication des pains. Jésus a multiplié de pains. Ce n'est pas guérir les aveugles. C'est-à-dire que nous devons faire ce que lui n'avait pas fait. Parce que pendant tout le temps que Pierre marchait avec le Seigneur, Pierre fit un inconverti. C'est-à-dire le plus grand miracle, c'est la conversion. Parce que le salut, c'est la conversion de l'âme. C'est-à-dire un adorateur qui a la taille parfaite, c'est celui que son âme a reçu le salut. Voilà pourquoi la troisième étape d'Élie, c'est Jéricho. Pourquoi Jéricho? Parce que Jéricho, dans sa définition, Jéricho, ça veut dire le ville des palmiers. La définition de Jéricho, c'est-à-dire ville des palmiers. Or, les palmiers, selon Psaume 92, c'est la stature parfaite d'un juste. Le palmier est égal à un cèdre. Cèdre, c'est l'arbre le plus élevé. C'est aussi l'image de la royauté. C'est-à-dire, la stature parfaite d'un adorateur, c'est quand tu atteins la taille d'un palmier. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pendant tout ce temps ici, la taille de l'adorateur croissait, mais ici, l'adorateur a atteint la stature parfaite. Voilà pourquoi Salomon appelle facilement, dans le livre des Cantiques, sa femme comme étant le palmier. Or, Jéricho, quand nous lisons la Bible, Jéricho, c'était une ville où tout était bon. Mais, il y avait un problème. L'eau était mauvaise et l'eau rendait la stérilité de toutes les gens qui sont dans la ville. Que le Seigneur bénisse. Tu peux avoir un bon corps, tu es sembe. Comme Jéricho. Mais si la source ne produit pas les eaux qui sont bonnes, tu es stérile. Tu peux être en bonne santé, tu peux être un millionnaire, un milliardaire, mais si l'évangile n'a pas encore atteint ton âme, tout ce que nous faisons, c'est rien. On peut prier pour toi, tu tombes, mais demain, tu viens encore, on prie pour toi, tu tombes, parce que la parole n'a pas atteint ton âme.
ton âme ne produit pas les eaux. Parce que l'âme, c'est la source de la vie de l'homme. La Bible dit, Dieu, après avoir créé l'homme de la poussière, Dieu souffla son esprit dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire, dans d'autres termes, tout celui que le souffle de Dieu n'est pas en lui, c'est un mort. Qu'est-ce qu'on bénisse? Or, le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Un jour, j'aime beaucoup cette écriture et cette écriture a confondu beaucoup de gens. Le Seigneur, il a pris les disciples et la Bible dit le Seigneur souffla sur les disciples. Pourquoi le Seigneur a soufflé sur les disciples? Le Seigneur, dans sa divinité, voulait seulement montrer celui qui est le créateur au commencement, qui a soufflé dans l'homme, en fait que l'homme devient une âme vivante. Mais les gens qui n'ont pas compris la parole, tu verras les pasteurs, lève-toi, je vais souffler sur toi, je vais souffler sur toi. Mais même si tu n'as pas brossé tes dents. Tu vois quand on souffle quelqu'un, allez on souffle. Les gens croient que le souffle que le Seigneur a fait, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique qui devait s'accomplir le jour de Pentecôte, où le souffle de Dieu devait entrer chez les apôtres afin qu'ils deviennent les êtres vivants. Voilà pourquoi le jour qu'un des apôtres est venu dire au Seigneur, je vais aller enterrer mon frère. Le Seigneur pouvait dire, ton frère n'a pas le souffle de Dieu. Comme il n'est pas le souffle de cet mort, il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, le souffle de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire c'est un mort. La vie c'est dans l'âme. Que le Seigneur bénisse. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Prenons une écriture. Je crois bien que Dieu m'aide que je ne perds pas cette écriture. C'est 2 Timothée. 2 Timothée 2. Si je continue, je vais beaucoup parler, mais il faut que je m'arrête. 2 Timothée 2. Je commence par le verset 20. Dans une grande maison, 2 Timothée 2, je commence par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. L'un sont des vases d'honneur et l'autre sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et en bas, qui fuit les passions de la jeunesse, rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousser des discussions folles, inutiles, sachant que ça ferait naître que des querelles. C'est-à-dire, la Bible dit, dans une maison, il y a des vases vils, des vases d'or et les vases d'honneur. Mais pour que tu sois le vase d'honneur, il faut que tu te conserves pur. Or, l'humanité tout entière, quel que soit Abraham, Jacob, personne ne s'est conservé pur. La seule personne qui s'est conservée pure, c'était le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, c'est la seule vase utile pour Dieu. Parce que c'est une vase pure qui s'est conservée. Pour que l'eau de Jéricho puisse communiquer la vie, il fallait que Élisée cherche un plan qui n'a jamais été utilisé. Qu'est-ce que cela veut dire un plan qui n'a jamais été utilisé? C'est-à-dire un plan qui n'est pas passé sous le joug du péché. Et il a pris le plan. Il a pris du sel. Or, Christ nous dit, il est la lumière du monde et il est le sel de la terre. Il a pris le sel, il l'a mis sous le plateau. Mais le Seigneur, je ne comprends pas, il pouvait prendre le sel et le jeter seulement dans l'eau. Mais la Bible dit, il est allé sur la source pour mettre le sel. Et si on met le sel dans la source, le reste des eaux va produire la vie. Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques dit, la parole que vous avez entendue, c'est pour le salut de votre âme. C'est-à-dire, si l'âme est sauvée,
Si on prend le sel, on met dans l'âme, même si tu étais maudit, même si tu étais stérile, même si tu étais mort, mais comme le seul sur la source a la capacité d'assainir de l'eau, des eaux, c'est-à-dire quand la parole entre dans l'âme de l'homme, c'est à ce moment la prospérité effectivement atteint la vie de cette personne. Si la parole est au niveau de la chair, au niveau de l'esprit, la malédiction est en toi, cette malédiction va demeurer. Mais si la parole entre dans le troisième partie, voilà pourquoi la Bible dit, conservez votre esprit, chair, âme, dans la sanctification jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas être sauvé, aller dans l'enlèvement, si les trois parties du corps ne sont pas saintes. La sainteté doit atteindre aussi l'âme. Or qu'une fois, la sainteté atteint l'âme, c'est à ce moment la bénédiction commence dans ta vie. Vous savez, les sacrificateurs, je vais terminer par ici, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Les sacrificateurs, il fait deux mouvements. Le premier mouvement, il jette le sang sur l'autel. Le deuxième mouvement, il jette le sang sur les lieux saints. Et le troisième mouvement, il jette le sang sur la propitiatoire. C'est-à-dire, quand il jette le sang sur la propitiatoire, il fait maintenant le mouvement retour. Il donne maintenant le dos. L'objectif des sacrificateurs, quand il quitte les parvis, son objectif, c'est faire quoi? C'est faire l'expiation dans l'âme. C'est l'objectif d'un prédicateur. Ce n'est pas que la chair de la personne soit seulement pour se recevoir la guérison, mais l'objectif d'un prédicateur, c'est vraiment sauver les âmes. Quand l'âme est sauvée, les sacrificateurs donnent maintenant le dos à l'âme. Il doit maintenant ramener la bénédiction dans l'esprit. Et cette bénédiction doit manifester dans la chair. C'est à ce moment que le peuple attend le sacrificateur dans le chemin retour. Et il va soulever ses mains. Il dit que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que je comprends. Je peux te dire que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas ça qui est dans la bénédiction. Le Seigneur te bénisse, c'est quoi? C'est quand la parole qu'on est en train de prêcher atteint ton âme. Et l'âme s'est convertie, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pour dire que le péché a pour résidence l'âme. Voilà pourquoi la puissance de la parole doit transformer. Ici, l'esprit, c'est les doigts. Ici, la chair, c'est les doigts. Mais ici, c'est les cornes. La puissance, quand on dit qu'il a prêché la parole puissante, ce n'est pas parce que les gens sont tombés, non. Quand on dit qu'il a prêché la parole puissante, parce que cette parole a atteint l'âme de la personne, et la personne, en entendant cette parole, la parole l'a ramené dans la conversion. C'est ça. Même si les gens ne parlent pas en langue, même si les gens ne tombent pas, même si les gens ne crient pas, mais comme la parole a atteint l'âme, c'est cette puissance de la parole qui a transformé la personne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la plaisanterie de la parole. Quand la parole était puissante, quand on a prêché là, les gens sont tombés. Non, vous pouvez tomber, c'est l'esprit et la chair. C'est-à-dire, tu peux rester tel que tu es, tu n'es pas converti. Et le travail n'est pas fait. C'est-à-dire, le sacrificateur n'a pas terminé son travail. C'est-à-dire, s'il termine son travail, la parole doit atteindre l'âme. Parce que l'âme se réjouit en écoutant la parole. Voilà pourquoi David dit dans le livre des psaumes, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'homme après avoir chuté, nous écoutons la parole pour la restauration de notre âme. Qu'elle s'en bénisse. C'est par là le frère Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme premièrement, prospère l'état de ton âme. Je veux que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire, si tu es en bonne santé et que tu ne prospères pas dans l'âme, ça ne te sert absolument à rien. Il faut que tu prospères premièrement dans l'âme, que la parole, le seul, vous savez, le sel, pourquoi on met le sel? Je prends un exemple. Prenez le lépreux, quelqu'un qui a la lèpre, jette-lui le sel dans le corps. Tu vas voir comment il va pleurer. Parce que le sel fait mal à la lèpre. La lèpre, c'était l'image du péché. C'est tout pécheur.
Quand on prend le seul comme étant la parole, pour lui appliquer dans le corps, ça lui fera du mal. Pourquoi on a dit les sources? Nous avons aussi les ministères, c'est aussi les sources de la parole. Il y a beaucoup de ministères, des ministres qui prêchent. Ils prêchent. Mais si on ne met pas les seuls dans les sources, il va prêcher, mais cela ne produirait pas la vie. Parce que quand Dieu parle de la stérilité, Dieu ne parle pas seulement de la stérilité charnelle. Parce que Pierre a expliqué, à la fois il faut ajouter la vertu, la science, la piété, la charité. Si ces choses se trouvent à toi avec abondance, il ne te restera pas stérile. Celui qui n'est pas stérile selon Dieu, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas des enfants, mais celui qui n'est pas stérile selon Dieu, nous devons trouver la foi, la piété, la science, la charité en lui. Si ces choses-là se trouvent en lui avec abondance, la personne ne sera pas stérile. Voilà pourquoi il peut facilement, quand il écoute la parole, il produit la vie de la parole. Il écoute la parole, il produit, parce que cette vie se trouve en lui. Mais si quelqu'un, ces choses ne suivent pas, la parole n'a pas atteint son âme. Tout ce que nous faisons ici, c'est du théâtre. C'est une église communautaire. Que les gens, les noirs, se sont réunis pour un peu se consoler de voir un autre noir à côté de lui. Parce que le but de la parole, que la parole puisse atteindre l'âme. Or, quand la parole, comment on sait que la parole atteint l'âme de l'homme? C'est-à-dire quand quelqu'un écoute la parole produit la joie intérieure en lui. C'est cette personne-là que la parole a atteint son âme. Mais si la parole commence à provoquer des remords, des problèmes, sache-le que celui-ci, c'est ici. Or, aussi longtemps qu'on est ici, Élie ne peut pas prendre son manteau et laisser à Élisée. Or, le manteau, c'est quoi? Le manteau, les doubles portions pour nous, c'est le siècle présent et le siècle à venir. Dans d'autres termes, le double manteau d'Élisée, pour le ministre, c'est-à-dire le ministre doit aussi, tu deviendras ministre parce que Dieu t'a choisi. Mais afin que tu puisses exercer ici, il faut qu'on te donne le manteau. Il faut qu'on te revête de cette autorité. À partir d'aujourd'hui, tu es revêtu de l'autorité ministérielle pour l'exercer. Il y a beaucoup de gens qui l'exercent le ministère sans autorité ministérielle. Il faut qu'on te revête de cette autorité. Mais le manteau aussi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la double portion de Dieu. Il y a une différence, là je me suis à la fin, il y a une différence entre le sceau du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, c'est par rapport au corps de Christ. Tous les gens qui sont sauvés, dans le corps, Paul dit, il y a peut-être les gens qui sont encore imparfaits, mais ils sont dans le corps. Les membres qui sont honorés doivent faire un travail afin que la membre qui est faible dans le corps soit aussi honorée. Le jour que tous les sauvés seront convertis dans le corps que le Seigneur avait fait, c'est ce que nous allons appeler le baptême, c'est-à-dire le corps de Christ sera totalement immergé dans le Saint-Esprit. Mais le sceau, c'est quoi? C'est une garantie. C'est comme un billet qu'on te donne pour monter dans l'avion. Même si tu n'as pas encore monté dans l'avion, mais comme tu as le billet, tu as les garanties. Quand le jour que tu vas venir pour monter dans l'avion, tu montres ton billet, ça c'est ton gage qu'on t'a donné, c'est pour que tu puisses entrer. Maintenant, l'enlèvement, il y a maintenant l'enlèvement, entrer dans cet avion pour maintenant voler. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ici, il faut que la malédiction, par la puissance de la parole, puisse tomber. Ici à Jéricho, le mur de Jéricho ne s'écroule pas avec la guerre de la chair. Oh, on jette les pierres, on se met. Non, le mur de Jéricho va s'écrouler au 7e son de la trompette. Quand la trompette sonne, c'est à ce moment le mur de Jéricho va s'écrouler. Il y a certaines barrières. Quand on parle sur les sons de la trompette, c'est la parole de Dieu qui peut faire tomber la malédiction, l'empêchement, tout ce qui nous arrive dans la vie. Voilà pourquoi celui qui a atteint le niveau de Jéricho, il a atteint la taille parfaite d'un adorateur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons maintenant prier. On va s'élever.